bonsoir à tous. Bienvenue sur Polynésie et la première. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 2 décembre. Une septuagénaire admise mercredi en réanimation a perdu la vie suite au Covid. Les autorités sanitaires recommandent plus que jamais aux seniors d'effectuer leur dose de rappel. 44 36 37, c'est le numéro à composer pour vos promesses de dons. En 35 ans d'existence, le Téléthon a permis de financer la recherche sur les maladies génétiques, neuromusculaires et d'autres maladies rares. Nous en parlerons avec notre invité Ernest Marchal. C'est le nouveau coordinateur du Téléthon. Environ 200 Polynésiens sont touchés par ces maladies génétiques. La baguette traditionnelle française obtient son inscription au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Nous verrons quelle place elle a dans le quotidien des Polynésiens. Et puis ne manquez pas le portrait d'un sculpteur jeune et talentueux. Glenn Richemont fabrique des pièces d'une rare complexité. Un travail d'orfèvre à découvrir en fin de journal. Mais d'abord, ce nouvel accident en mer à Tubuai, aux Australes. Le corps d'un pêcheur a été retrouvé à proximité de la passe sud de l'île. 2 hommes étaient partis pêcher vers 2 heures du matin. Pour une raison inconnue, le bateau a chaviré. Le chasseur est allé chercher les secours à la nage pendant que son compagnon restait accroché à l'embarcation. Lorsque l'alerte a été donnée à 7h30, le JRCC a engagé des recherches. Le gardien a été déclenché. Le corps a finalement été retrouvé vers 9h. Selon les premiers éléments, il s'agirait d'un malaise cardiaque. Une enquête est ouverte. Écoutez le récit du responsable de la police municipale au micro de notre correspondant Roheyari Hariva'a. C'est parti avec 2 plongeurs, avec Yannick et puis le fils de celui qui est porté disparu, le pêcheur. Et on a ratissé dans la zone, la grande passe, et on a retrouvé le corps du pêcheur. Et c'est le fils même qui a retrouvé son père à 3 mètres, à 4 mètres de l'eau. Mais après, une fois qu'on a retrouvé, nous avons transporté dans le bateau et puis nous avons alerté les pompiers de venir nous rejoindre à la plage. Attention, le Covid circule toujours. Les derniers chiffres sont tombés cet après-midi. 372 personnes ont été testées positives ces 7 derniers jours. Mercredi, une septuagénaire a été admise en réanimation au centre hospitalier du Taoné. Elle a perdu la vie suite à des complications respiratoires. La direction de la santé recommande à nouveau aux seniors et aux personnes fragiles de se faire vacciner. Chiquita Teiva et Jacques Damour. La Polynésie a presque oublié la Covid-19, mais elle est toujours là, avec une recrudescence des contaminations causée cette fois par le variant de l'Omicron, BQ1.1, déjà identifié dans plusieurs pays européens. En Polynésie, 2 septuagénaires vaccinés étaient hospitalisés en réanimation, dont une qui est décédée mercredi. La première qui est malheureusement décédée, c'est effectivement une personne qui avait déjà une maladie pulmonaire chronique, en réalité, et avec une vaccination certes, mais un défaut de vaccination dans le temps. C'est-à-dire que les gens, il ne faut pas simplement qu'ils se vaccinent, il faut aussi qu'ils fassent les rappels dans les temps. Si évidemment les gens ne sont pas vaccinés depuis 6 mois, l'immunité est perdue et les risques deviennent très importants. La deuxième personne qui est actuellement chez nous en réanimation, pareil, c'est une personne qui a aussi de plus de 70 ans, qui a une maladie chronique, effectivement, qui va plutôt mieux. On a pu commencer son traitement pour la désintuber, comme on dit. Et par contre, c'est également une personne qui avait un schéma vaccinal fait, mais incomplet, puisqu'elle est déjà à un an de sa dernière vaccination. Et le bilan de la vaccination des personnes fragiles est mitigé, car depuis l'arrivée du vaccin de rappel Comirnaty bivalent, efficace contre la souche initiale du coronavirus et contre l'Omicron et ses variants, seulement 25% des seniors se sont mis à jour de leur dose de rappel. Il reste encore, je dirais 80, 75%, 95% de personnes que nous attendons pour qu'elles reçoivent leur vaccin Pfizer bivalent. Ce vaccin bivalent qui a démontré une protection supérieure à ce que nous pratiquons jusqu'à aujourd'hui. En Europe, le variant BQ1.1 est devenu la souche dominante. C'est pourquoi, en Polynésie, outre les points de vaccination habituels dans les dispensaires et à l'Institut Louis Malardé, le vaccinodrome de la présidence ouvrira ses portes samedi en journée continue.
Opération de sécurité routière aux îles sous le vent, offensive et dissuasive. Le Haut-Commissariat affiche la couleur à Tahiti, mais aussi dans les archipels. À Raiatea hier, 2 postes de contrôle ont été mis en place. 5 gendarmes et 3 policiers ont été mobilisés. 60 véhicules ont été contrôlés et 39 infractions au code de la route ont été relevées. 7 défauts d'assurance, 2 défauts de permis, entre autres. 25 dépistages d'alcool ont été réalisés. Des contrôles de nuit sont programmés dans les prochaines semaines. L'administrateur des îles sous le vent explique pourquoi à Julien Vesco. Il faut effectivement que l'ensemble de la Polynésie, l'ensemble des territoires qui bénéficient effectivement de routes, notamment des routes de ceinture comme ici à Raiatea, puissent être contrôlés au regard d'une situation qui est quand même pas très bonne en matière de blessés et de tués en Polynésie. Pour ce qui concerne Raiatea, on a quand même 4 blessés et 2 tués depuis le début de l'année. Et donc on ne peut pas accepter des comportements inciviques. Et donc il faut faire de la prévention, mais aussi de la répression. Premier week-end de décembre, place au Téléthon. Cette opération annuelle permet de financer des projets de recherche, particulièrement sur les maladies génétiques neuromusculaires. À Tahiti, les écoles primaires de Punauia se mobilisent depuis 6 ans. La petite école maternelle Amahi a consacré la matinée aux ateliers ludiques pour sensibiliser les plus petits. Et malgré leur jeune âge, le message de solidarité passe. Lucille Guichet, Nicolas Suire. On décore comme on veut son petit cœur. Vous avez vu ce qu'il y a sur la table? Il y a des feutres, il y a des paillettes. Si l'ambiance paraît aussi studieuse qu'habituellement, la petite école maternelle Amahi a pourtant bouleversé sa matinée. Chaque classe organise 6 ateliers autour de la solidarité et des maladies orphelines. Les SM avec moi. Pourquoi il est en chaise roulante? Parce qu'il est malade. Il y a des enfants qui sont malades? Ça existe? Oui. Il ne peut plus marcher. Pourquoi? Parce qu'il a une maladie. Il y a quelques enfants qui ont cette maladie, mais pas beaucoup. On estime aujourd'hui que 200 Polynésiens vivent avec une maladie génétique rare, souvent oubliée par la recherche. Chaque année, le Téléthon permet de lever des fonds. Est-ce que tu sais ce que c'est le Téléthon? Oui. C'est quoi? C'est pour donner des sous et pour les gens qui sont malades. On pique les pièces, après on donne au médecin pour qu'il trouve des médicaments et après, mais ça coûte très cher. Les enfants qui sont là, ce sont des SG, donc je pense qu'en gros, ils ont compris. Voilà. Il faut commencer jeune, de toute façon, pour faire passer les messages. Des messages diffusés dans les 8 écoles primaires de Punauia, toutes mobilisées pour le Téléthon depuis 2016. Aujourd'hui, elles remettent plus de 200 000 francs à l'AFM, l'association française contre les myopathies. Sensibiliser les enfants aux maladies orphelines, les sensibiliser au partage, au respect des enfants porteurs de handicap ou à des besoins spécifiques était très important dès la maternelle. Les dons récoltés par les écoles de Punauia serviront à financer la recherche, à mettre au point des thérapies innovantes, mais aussi à aider les familles. Un sacré coup de main. Et bonsoir Ernest Marchal, bienvenue. Vous êtes le nouveau coordinateur du Téléthon. 1,2 million l'année dernière, on est loin des records de 11 millions de francs récoltés. Après la crise du Covid, vous voulez redonner une impulsion au Téléthon ici en Polynésie? Oui, bonsoir Cybèle, bonsoir à tous qui nous regardent et qui regardaient cette émission de Polynésie la première. Effectivement, l'ancienne équipe a souhaité s'arrêter, dont le coordinateur Serge Naour, et a passé le relais à une nouvelle équipe donc, que j'ai essayé de constituer. Effectivement, ce sont 2 années difficiles que nous avons vécues, sur lesquelles je ne reviendrai pas. Et donc, avec cette nouvelle équipe que nous venons de constituer, donner une nouvelle dynamique au Téléthon et redynamiser le Téléthon en Polynésie française. Alors, comment peut-on participer à titre individuel ou en tant qu'entreprise ? Je crois que déjà, ce que l'on a pu voir, moi je tiens à féliciter les enseignants et les familles qui ont
qui ont conduit ces élèves à prendre conscience. Le message est bien passé. Le message est bien passé. Je crois que le message est clair au travers des enfants. Effectivement, à l'heure actuelle, nous avons essayé de sensibiliser tous les bénévoles qui participent habituellement, mais aussi les sociétés, les grosses sociétés, les entreprises, les associations. Voilà, certaines se sont mobilisées et nous espérons bien dépasser la somme que nous avons collectée l'année dernière et essayer de faire mieux l'année prochaine, parce qu'il s'agit de donner une nouvelle impulsion que nous n'avons pas tout à fait pu donner encore cette année. Vous êtes aussi président du Lions Club, un partenaire historique du Téléthon. C'est pour cela que vous vous engagez aujourd'hui ? Oui, effectivement, le Lions Club est un partenaire historique du Téléthon. Et la devise du Lions Club, c'est « We serve », nous servons. Et donc, nous sommes exactement dans la même philosophie du Téléthon. Nous sommes là pour aider les familles, aider ces malades de par le monde, mais aussi en Polynésie française. Et comment peut-on les aider? C'est à travers la recherche, notamment à travers la recherche, et à travers la recherche que nous pouvons soutenir à travers les dons que nous pouvons faire, tout un chacun. Il s'agit de donner à la mesure de ce que l'on peut. Environ 200 malades polynésiens, on l'a entendu dans le sujet de Lucille Guichet, sont atteints d'une maladie génétique rare. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir ? Oui, alors ces familles, je voudrais simplement leur dire que nous sommes là. Si nous nous mobilisons au jour d'aujourd'hui, c'est pour eux. Et nous espérons fortement que la recherche qui commence à porter ses fruits, puisque plus de 2000 enfants bénéficient des thérapies géniques issues du Généton, au laboratoire Généton. Oui, après 35 ans d'existence, le Téléthon commence à obtenir des résultats. Tout à fait. Les résultats commencent à se faire connaître. Donc voilà, je vous dis à ces familles que nous sommes là, nous nous mobilisons pour eux, pour elles, pour tous ces malades, et que voilà, on ne les oublie pas. Voilà. Et comment on peut les aider? C'est tout simplement là, notamment au travers des dons que nous pouvons faire par le biais du centre d'appel 44 36 37 que nous organisons et que nous tenons à la mairie de Papeete les 1er et les 2 et 3 décembre, donc aujourd'hui et demain. Un grand merci Ernest Marshall. Je rappelle donc le numéro du centre d'appel 44 36 37 et nous avons 2 jours pour le faire. Merci. Merci. La solidarité aussi du côté du parc Aoteitini Hawapir est pour célébrer la journée internationale des personnes handicapées avec un jour d'avance. Les piroguiers de la Hawaii Kinui Paravaa ont défilé devant les autorités du pays. Des activités ludiques et sportives avec du tuaro maohi ainsi que de nombreux stands d'information ont permis de capter l'attention des visiteurs. C'est une nouvelle croustillante. 1 an après sa candidature, la baguette traditionnelle française obtient son inscription au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Un symbole et un savoir-faire dorénavant reconnus et protégés. Et vous allez voir que la baguette tradition a aussi trouvé sa place dans le quotidien des Polynésiens. Méréini Gamblin et Marcel Bonneau. Voilà une belle manière de commencer la journée. La baguette de Cécile sort tout droit du four, chaude, moelleuse et croustillante. Seuls les artisans boulangers en ont le secret. Là, on pétrit la pâte qu'on a laissé préalablement reposer pendant au moins 30 minutes. Donc c'est juste de l'eau et la farine pour l'instant. Et ensuite, après, on met le levain, le sel et la levure. On laisse reposer ça pendant une journée au frigo, que les saveurs se développent. Ensuite, moi, je divise le lendemain. Je les laisse reposer une demi-heure et après, je façonne. Temps de cuisson, 20 minutes. 20 minutes de cuisson, mais par contre, fabrication, 24 heures minimum. La baguette inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, ou plus précisément sa confection et les coutumes qui y sont rattachées. Cette reconnaissance est particulièrement importante compte tenu des menaces qui pèsent sur ce savoir-faire. C'est bien pour les artisans boulangers qui arrivent à vivre avec ça et pas se faire bouffer par les grandes surfaces. Les rares boulangeries artisanales de Tahiti vendent jusqu'à 400 baguettes tradition par jour en moyenne. Proposée 200 francs contre 60 pour la baguette PPN, la tradition se fait une place au Fénois. Mieux que la baguette. Ah oui, mais il faut accompagner avec le fromage, tout ça. Ça mérite son prix, oui. Parce que c'est travaillé et c'est la qualité. Voilà. C'est des baguettes à la base qui ne sont pas très demandées au début. Et après, quand les gens ont connu cette baguette-là, ils sont plus portés sur celle-là que sur la PPN, on va dire. Le patrimoine mondial de l'UNESCO ne comprend donc pas seulement les beaux monuments ou les merveilles naturelles. Il reconnaît aussi près de 700 biens immatériels comme le couscous, le rhum cubain et maintenant la baguette.
Cette information pratique maintenant du côté de Taha. Air Tahiti a inauguré une agence à Ha'amenei. Elle sera ouverte 3 matinées par semaine dans un premier temps. Un nouveau service de proximité qui évitera les déplacements à Raiatea, comme l'explique une habitante et la chef d'escale au micro de Hiti Manaki. Au lieu de payer la navette, le trajet de Taha à Raiatea, prendre taxi à l'aéroport, tu perds déjà pour 10 000 balles. Là, non. Vous pouvez faire vos réservations à distance. Vous pouvez venir sur place. On fait aussi les cas de réduction sur place. Vous n'avez plus besoin de se déplacer à Raiatea. Lorsque vous serez à Raiatea, c'est uniquement pour vous faire enregistrer et prendre l'avion après pour partir sur Tahiti ou les autres destinations. L'art au service de la solidarité. L'exposition de l'association Les Marraines a débuté à l'hôtel intercontinental de Fa'a. Les visiteurs y trouveront des gourmandises, des vêtements, des pièces en bois ou encore de la poterie. Une trentaine d'artisans ont accepté de reverser 20% de leurs bénéfices aux 2 foyers qui accueillent de toutes jeunes mamans, comme l'explique la vice-présidente Christine Brovelli à Lucille Guichet. En dehors des fonds qu'ils reçoivent des subventions territoriales, nous on vient en complément juste pour améliorer leur bien-être, leur quotidien, pour leur offrir des activités de leur âge, genre des sorties à Moorea, des découvertes, des concerts, après du soutien scolaire, des permis de conduire, et puis des activités comme la danse, des apprentissages. Donc on vient en complément de tout ça et des cadeaux de fêtes des mères, de Noël. Donc je pense que c'est un petit plus important pour les foyers. À Moorea, après les scolaires, le grand public est particulièrement attendu demain au premier salon du livre et de la culture. 5 pôles d'exposition sont proposés. Transmission des pratiques, histoire et savoir, sauvegarde des territoires, légendes et oralité. Une partie est aussi consacrée au livre et à l'édition, bien sûr. Impossible de s'ennuyer avec les ateliers ou les animations autour des sports traditionnels. Ce portrait à présent d'un jeune homme qui pratique la gravure sur os et sur nacre. Il y a 6 ans, Glenn Richemont intégrait le Centre des métiers d'art et c'est à ce moment-là que son talent s'est révélé. Aujourd'hui, diplômé, il fabrique de petits objets à vendre, mais il espère un jour avoir son propre atelier. Une rencontre signée Eva Rapoto et Patita Savea. Quand tu la travailles bien, elle reflète beaucoup de couleurs. Les couleurs qui viennent du soleil, de la mer, et toute cette petite vie qui s'accroche dessus. Là, c'est quand même ces couleurs naturelles qui est blanc. On peut voir à travers tout ça que le vécu de l'animal déjà, jusqu'à où elle a pu vivre, et tu ressens en fait son mana. Un travail minutieux et maîtrisé. Et pourtant, en 2016, lorsque Glenn Richemont intègre le Centre des métiers d'art, il n'a aucune notion de gravure. Avec un CAP en cuisine, il n'aurait jamais imaginé créer ces chefs-d'œuvre. J'aime donner du vivant, j'aime donner du mouvement à tout ce que je fais. Et je trouve ça comme un petit challenge personnel, en fait. D'où venait cet amour de la gravure? Honnêtement, je sais pas, hein, mais comment dire? Bon, comme certains, moi, quand je fais quelque chose, je me mets vraiment à fond. Et je travaille aussi beaucoup avec d'émotions là-dessus. Des objets sculptés dans des défenses de phacochères, de sangliers, des cornes de bélier et de vaches. Avant la mise en forme, Glenn prend le temps pour mettre sur papier ce qu'il a en tête, ce qu'il veut rendre vivant. Plus tu dessines, il va y avoir des lignes qui vont rester dans ta tête. Et c'est ça en fait qui sera projeté sur la matière première. Et à partir de là, j'ai tendance aussi personnellement à faire directement sur la matière première ou de retourner sur la base. Et ce sont 2 choses importantes. Je ne sais pas si ça peut rester un objectif, mais ça serait bien de vraiment pouvoir aller au-delà du pays, vraiment partager avec ceux de l'extérieur. Il obtient un certificat professionnel des métiers de l'artisanat en 2019, mais peine à travailler par manque de structure et de matériel adapté. Hélas, Glenn n'est pas le seul à vivre cela. Il faut que toutes les communes de la Polynésie mettent en place des ateliers de travail. C'est des hangars pour que ces jeunes qui viennent de toute la Polynésie se former au Centre des métiers d'art puissent rentrer dans leur commune et bénéficier de ces ateliers de travail. Je suis encore sur le chemin de l'apprentissage. Il faut encore travailler très dur.
Le graveur de 29 ans a décidé d'offrir ses premiers chefs-d'œuvre au Centre des métiers d'art en signe de reconnaissance. Voilà, je vous rappelle l'information principale de cette édition. 44 36 37, c'est le numéro à composer pour vos promesses de dons. Le Téléthon permet de financer des projets de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires et d'autres maladies rares. 200 personnes sont touchées en Polynésie. Les écoles primaires de Punaouia font partie des établissements qui se mobilisent depuis plusieurs années déjà. Le programme de votre soirée sur la première, la série Une si longue nuit, sera suivi de la rediffusion du match Cameroun-Brésil. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain et tout au long du week-end, vous retrouverez Chiquita Teiva. On se quitte sur ces images des sapins du cœur exposés dans le hall de l'hôtel Hilton de Fa'a. Vous pouvez y élire le plus beau sapin et en profiter pour glisser une enveloppe qui financera les activités du village enfant SOS Papara. Belle soirée. Tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if you won't be here next year. Santa, tell me if he really cares. 'Cause I can't give it all away if he won't be here next year. Feeling Christmas all around and I'm trying to play it cool, but it's hard to focus when I see him walking across the room. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.